dans Smile, l'entreprise, comme si vous y étiez. Votre mission si vous l'acceptez. Aujourd'hui, vous êtes les clients de l'entreprise Smile. On entendait beaucoup dire oui, les jeunes ne sont pas attirés par les métiers industriels, et puis après avoir mené différentes études, on s'est aperçu que c'était un petit peu faux. Parce que la première problématique que l'on peut avoir dans nos métiers industriels, c'est qu'on a des intitulés métiers qui n'évoquent rien. Je prends souvent le même exemple en parlant d'un technicien méthode, d'un technicien régleur, même d'un ingénieur études. Ce sont des intitulés métiers qui n'évoquent rien. Et si vous dites en plus à ce grand public que ce métier qui ne leur évoque rien s'exerce dans une entreprise industrielle, autrement dit dans une usine, ben vous avez tout de suite des idées négatives finalement sur un métier que vous ne connaissez pas. D'où finalement, en partant d'un constat plein de bon sens, en disant mais le problème c'est pas le métier, c'est l'environnement d'exercice de ces métiers. Donc on a voulu représenter, là on a 14 métiers, et on a surtout insisté sur le lien qu'il y a entre ces métiers. Donc les jeunes, quand ils viennent ici, ils viennent en tant que clients de cette entreprise, ils ont un besoin précis qui est la production ici à Lyon d'une lampe de poche, et on va leur montrer à travers ce parcours comment en fait cette lampe de poche est produite, comment les différents métiers et les différents professionnels interagissent ensemble pour montrer que justement c'est un travail d'équipe, que la personne à la production elle est aussi importante que l'ingénieur études ou que le chef d'entreprise. Non, elle n'est pas bonne. 15 917. Parce que s'il y a une grande perte, par exemple si vous avez... Oui, si, forcément. Si la pièce est morte, on a beaucoup de pièces mortes qui perdent d'argent. On pêche à recruter dans les centres de formation et dans les entreprises. Le but, c'est de recréer une mini-entreprise pour se rendre compte que dans l'industrie, il n'y a pas que des machines, il y a des hommes autour, et puis autour des hommes, il y a plein de métiers. Les jeunes passent dans la journée et ils passent sur chaque poste avec à chaque fois un élève qui est en formation dans ce groupe et puis un adulte qui est une personne, on va dire, qui travaille dans ce métier-là. Pour avoir des pièces comme ça, donc ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Et en plus, il faut respecter des codes. Parce que si tu fais des erreurs, tu vas abîmer la pièce. On accompagne les 3e prépas professionnels aujourd'hui. Ils découvrent un petit peu le monde de l'entreprise, de la direction à la production. Et donc ils passent par des petits ateliers où ils peuvent entendre, d'ailleurs c'est avec la présentation d'une école, Boisard, qui leur présente les différents postes de production. Alors ici on fait la simulation de fabrication d'une lampe, une petite lampe de poche, et on a toutes les étapes de fabrication de cette lampe. Et sur ce stand, c'est le bureau d'études. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir en dehors des clichés un peu de l'industrie justement. J'observe que finalement ils sont plus intéressés par les machines. Quand il s'agit d'écouter le comptable ou le directeur, ils perdent le fil de la conversation. Donc c'est bien parce que du coup ça leur montre là où ils ont envie d'aller. On a fait la 9e édition là, en Haute-Savoie en mars 2017 et depuis 6 ans, les sections industrielles sont en hausse et complètes avec un taux de remplissage de 97% du bac pro jusqu'à l'école d'ingé.